Ma thèse, elle porte sur la chronologie précoce du système solaire et on va étudier cela grâce aux météorites et à des systèmes isotopiques qui permettent les datations de ces météorites. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple parce que justement il faut pouvoir expliquer des processus qui sont assez complexes de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre et c'est parfois assez compliqué. Vous êtes-vous déjà demandé en combien de temps on forme une planète? Eh bien, moi, oui. À l'origine, notre système solaire, c'était un nuage de gaz qui va progressivement se condenser pour former d'abord des astéroïdes de composition homogène. Par la suite, certains d'entre eux vont se différencier et former des planètes ou des astéroïdes caractérisés par un noyau métallique au centre, un manteau intermédiaire visqueux et puis, en surface, une croûte solide, tout comme notre planète, ou encore certains astéroïdes tels que Vesta, qui est l'un des 3 plus gros astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes située entre les planètes Mars et Jupiter. Alors on connaît pas mal de choses concernant notre planète, mais malheureusement, en ce qui concerne sa formation, on a très peu d'informations. Car la Terre, comme elle aime nous le rappeler d'ailleurs très fréquemment, est une planète qui, géologiquement, est encore très active. Ça a pour conséquence que certains processus, tels que la tectonique des plaques, vont, au fil du temps, effacer les informations les plus anciennes de sa surface, en particulier tout ce qui concerne sa formation. Ce qui n'est pas le cas des astéroïdes différenciés, qui, de taille plus réduite, se refroidissent plus rapidement et vont donc connaître une histoire géologique plus courte, permettant justement de conserver ces informations. On pourrait finalement les comparer à des mini-planètes fossiles. Le problème, me direz-vous, c'est que nous ne vivons pas sur Vesta. Mais pour ça, on a pas mal de chance. Vesta nous envoie des informations sous forme de cartes postales de l'espace, les météorites. On estime que 2,4% des météorites dans la collection mondiale sont issus en fait de Vesta, ce qui fait à peu près 1,5 tonne de matériel, ce qui n'est déjà pas mal. Et le but de ma thèse, c'était justement de dater certaines de ces météorites pour pouvoir évaluer en combien de temps on forme Vesta. Pour réaliser ces datations, je vais utiliser la radioactivité naturelle que présentent certains éléments, ici l'aluminium 26, selon une méthode assez similaire à la datation au carbone 14 utilisée en archéologie. Et que nous montrent ces datations? Finalement, que c'est très rapide pour former Vesta, puisque sur les 4,568 milliards d'années d'existence de notre système solaire, il n'aura jamais fallu que 8,5 millions d'années pour que Vesta se condense, se différencie et forme sa croûte telle qu'on la connaît actuellement. Et 8,5 millions d'années, croyez-moi, à l'échelle de notre système solaire, c'est très court. Car si nous pouvions résumer l'entièreté de l'histoire de notre système solaire en seulement 24 heures, figurez-vous que Vesta se serait formé en moins de 3 minutes. Et c'était justement le temps de ma présentation. Merci de votre attention.